carrément explosé. Le stade a explosé. Au fond des filets! Dans le haut de la boîte à pain! On est de retour avec Plein Axe Extra, édition bilan du CF Montréal. Avec ma partie, j'ai rarement anticipé une partie, un shtick ou quelque chose qu'on avait préparé à l'avance avec autant, d'énervement. Top 5. Top 5 des plus grands, offerts par Olivier Brett. Top 5 par Olivier Brett et Carlsberg. Unissent leurs forces, des meilleurs moments des bilans du CF/Impact de Montréal. Meilleur moment? Moins pire, bon. Moment mémorable. Les poches, mémorable. Ouais, parce que... Dans la mémoire, longtemps. Ceux qui... Puis la raison pour laquelle j'ai pensé à ça aussi, parce que j'ai eu le flash samedi, mais là où je me suis dit, non, il faut le faire, c'est quand, un peu plus tôt aujourd'hui, il y a eu le bilan, puis je suis embarqué dans la voiture après, puis je me suis dit, il s'est rien passé. C'est pas qu'on n'a rien appris, puis pas qu'il y avait rien d'intéressant, mais... Pas eu de scandale. Exactement. Puis là, pas eu de faux pas. Je me suis dit, on va le faire, ce top 5-là, parce que on vivra peut-être plus jamais des moments comme ceux que je suis sur le point de te rappeler. On le fait-tu en ordre alphabétique? Chronologique? C'est toi qui me dis. C'est parce que je suis pas capable... de 5 à 1? Non, mais je suis pas capable de les placer en ordre, genre... Je suis pas capable de les placer, moi. OK. Je vais prendre ma feuille, puis je vais te le dire. OK. On commence... Je vais donner mon numéro 6 en premier. T'as un top 5, tu m'en donnes 6? Ouais, mais tu vas comprendre pourquoi. C'est Mauro Biello qui s'est fait garrocher en dessous de l'autobus. Ça va entrer dans l'infamie pour toujours. C'est-tu l'année où il a été remercié? Ouais. Quel moment désagréable. Mais c'est pour ça, c'est trop downer. Je voulais pas trop passer de temps là-dessus. Là, ça, c'est regrettable de la part du propriétaire. Puis je l'ai dit, puis je vais le redire. Puis je pense que c'est pas un secret pour personne. Le propriétaire s'est séparé d'un entraîneur qui avait été pas si mal dans les circonstances, mais qui a qualifié dans sa façon de parler, presque de campagnard, en disant on va aller en chercher un vrai entraîneur. Puis que je viens de congédier, on était quoi à ce moment-là? En octobre? Ouais. J'imagine. Il dit ouais, vous en faites pas. Je réfléchissais depuis déjà juillet. Juin. Juin. Ouais. Bref, depuis le début de l'été, j'étais déjà sur le coup aussi. Tu peux le faire. Juste te dire, là, c'est pas grave, là, c'est responsable d'avoir un plan B puis de justement pas arriver sur le bord du précipice puis t'acheter un parachute à ce moment-là. Mais de le dire, surtout quand c'est ton seul gars dont le numéro est retiré, c'est ton plus grand joueur de l'histoire du CF Montréal qui son sang dans ses veines était bleu. C'est un des pires moments de l'histoire. 100% d'accord. OK. Bon, numéro 5. Yes. Le bilan qui est fini, mais qui est pas fini. Parce que 3 jours plus tard, on va t'annoncer que ce qu'on t'a dit le 31 octobre à l'Halloween en 2012, que Jesse Marsh était là pour l'année suivante. Jesse Marsh disait même, je vais passer l'hiver ici parce que je veux rester à Montréal, mes enfants sont à l'école. 3 jours plus tard, paclang. Divorce à l'amiable, on se sépare, puis il revient pas. Hey, en 3, qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as dit ce qui s'est passé. C'était une semaine où ça a crié dans les bureaux. Ouais, Il y a des employés qui avaient peur, tellement ça criait Je dans sais, les bureaux. mais je veux dire, c'était pas de la veille, c'était pas... Pourquoi tu sors comme ça pour un bilan, puis tu confirmes qu'il revient, puis que publiquement, tu es en train de dire que tu vas revenir, que tu vas passer l'hiver. T'sais, lui, il aurait été le premier à pouvoir dire « je m'en vais ailleurs », puis c'est un voyageur en plus, Jesse Marsh. Bref, ça, c'était le tout premier bilan. 3 jours après le premier bilan de l'histoire du club, le coach qui était confirmé 3 jours plus tôt, finalement, ne revient pas. 2013, ça, c'est mon numéro 4. 2013, ça, c'est l'épisode « C'est-tu toi qui paye? » Quand la question est posée à Nick DeSantis et Joey Saputo, à savoir, là, Marco Chalibom, il ne revient pas l'an prochain, là. Allez-vous avoir 3 gars sur le payroll? 3 coachs sur le payroll? Ah oui, c'est vrai. Et la réponse, puis ça, c'est la fameuse image qui circule souvent sur X, le regard foudroyant des deux. Ce regard-là, c'est cette question-là? Ouais. Ah ben, écoute, c'est quand même une... Il est pas dans ton classement pour avoir créé un meme comme ça? Non, mais c'est en ordre chronologique. Là. OK. Ça, c'était 2013. T'es-tu prêt pour mon numéro 3? C'était une question, si je me rappelle bien, il faut rendre à César ce qui lui appartient. Je pense que c'était une question de notre bon Jérémy Filosa. C'était 100% une question. Dans le ton, exactement.
Ça voulait dire, hey, mais en gros, là, son préambule, c'est hey, mais Nono, il va-tu avoir 3 Non, mais c'était coachs juste... sur votre payroll? Je sais pas. Je sais pas, mais quand je suis retourné voir la vidéo de ce bilan-là, c'est un des bilans qui est encore disponible. Là, il y en a quelques-uns qui ne le sont pas. Puis la réponse, à quelque part, là, je la trouvais cool de Joey Saputo parce que on le dit souvent, ça dépensait, tu sais, pour des Les coachs. premières années, ça mais dépensait dans le tiers du haut de la ligue, en masse salariale. En masse salariale. Puis cette réponse-là, là, de « Hey, moi, je viens pas t'écœurer avec tes dépenses dans ta cour, là, puis viens pas essayer de gérer les miennes. » J'ai trouvé ça très, très intéressant. Numéro 3, es-tu prêt? Oui. 2014. Qu'est-ce qui est mieux? Tu sais, quoi de mieux pour faire oublier une saison catastrophique que de pointer à l'Assemblée des membres à la fin de la pire saison de l'histoire du club, qui reste maintenant la deuxième pire saison de l'histoire du club, puis de pogner avec les supporters. Frank Lopas qui se pogne avec les supporters à l'Assemblée des membres quand il se fait challenger un peu sur son coaching, puis il est quasiment en train d'envoyer promener les supporters en leur disant, en gros, vous avez rien compris, puis moi, vous expliquer pourquoi ma manière de faire, c'est la bonne. God never sleeps, mon gars. Dieu ne dort jamais. Il doit être fatigué, justement. Klopas ou God? Dieu? Oui, ouais. Klopas, oui. Numéro 2. On est rendu... Tu sais que Frank Klopas, juste parenthèse pour les gens qui nous écoutent, il y a beaucoup... À travers la Ligue, les jeunes l'aiment beaucoup. Il est super sympathique. Parce que tu croises quelqu'un, tu fais « Ah, yeah, have you talked to Frank? Oh, yeah, Frank. Ah oui. My boy. Ah oui. Et, sympathique. Un bon Jack. On est rendu en... Vénéneux un petit peu. Venimeux. Vénéneux, en tout cas. Je sais pas, c'est pas un serpent. C'est encore drôle. 2015, ça c'est mon numéro 2. Tu sais qu'il n'y a jamais personne qui est plus gros que le club. Right? Oui. Bon. Ça, Adam Brass m'avait dit ça. À part, si tu t'appelles Didier Drogba, tu es capable de venir parler à la fin d'un bilan d'à peu près, 3 heures et après le propriétaire. Joey Saputo, qui est supposé de parler en dernier, puis finalement Drogba, il revenait de où déjà? Il n'était pas à Vegas, quelque chose comme ça, puis il revient, puis finalement, Didier, il a parlé après tout le monde. Magique. Mais toi, tu es d'accord que... Il n'y a jamais personne qui est plus gros que le club? C'est pas la première fois qu'un gars qui avait une grosse réputation, surtout au début, puis ça, je te dirais, c'est un peu plus l'ancienne MLS. C'est-à-dire, c'est immense, ces légendes-là qui arrivent avec une image de marque, un branding en bon français. Drogba, moi... Adam Brass m'avait chicané. Puis le mot est fort. Le mot est pas assez fort. Là. Il m'avait chicané, aussi bébé que ça, en me disant « Hey, t'as écrit qu'il faudrait faire attention à Didier Drogba, puis que c'est une légende, puis tout ça. Il n'y a personne de plus gros que le club. » J'ai dit « Adam, Drogba, il est plus gros que bien des clubs au monde, incluant l'Impact. » Mais ce que je voulais dire, c'est que Drogba qui tient tête au propriétaire et qui fait à sa tête, Nesta aussi a fait la même chose en disant à un moment donné, le propriétaire voulait que tout le monde revienne rapidement d'une dégelée qu'ils avaient reçue à New York. Puis il s'est élevé et il a fait je pense pas. Tu diras au propriétaire que si je reviens, c'est la dernière fois qu'il me voit. Il l'a revu et finalement, à la fin de l'année, avec une belle peinture. OK. Mais ça montre quand même 2015. La complexité d'avoir... Mais le numéro 1, c'est en ordre chronologique, mais le numéro 1, c'est le numéro 1. Tu sais, qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire quelques jours après avoir dit que tu veux rester l'année d'après, que de sauver au bilan par la porte de côté au centre Nutrilet, puis avoir un bilan complet qui est juste passé à dire « Il est où Nacho Piatti? » Ah oui. Ça s'invente pas. Puis quand il est arrivé à la maison, il y avait déjà les trucks de déménagement, je pense, qui étaient prêts à tout rembarquer. Oui, Nacho. D'ailleurs, je suis retombé sur une... c'est toi, Nicolas Martineau et Vincent Détouche qui aviez fait des commentaires après. Puis pour vrai, là, on le prend un peu pour acquis parce que tout ça, c'est en 14 ans seulement. T'as 6 affaires. Puis c'est à un moment de la saison. Là. C'est pas genre les moments dramatiques dans l'histoire du club. C'est tout le temps au bilan ou autour du bilan de fin de saison. Si je me rappelle bien, Nacho négociait son contrat à ce moment-là, non? Bien, il l'a négocié pour la dernière fois. Olivier Renard, il venait d'arriver puis il a dit « Ah, ça, c'est pas un move... c'est pas un move de capitaine. Ah ouais. S'entends-tu que c'est terminé, là? Bref. C'était la fin. C'était comme ça que c'est la dernière affaire que Nacho a faite, à part revenir pour être sur le mur de la renommée par la suite, à un moment où on avait tout
On avait reconstruit les ponts. Il s'est sauvé par la porte de côté. Ça s'invente pas, là. C'est ton meilleur joueur. C'est ton capitaine. Il se sauve. Puis il n'y a personne qui sait il est où. Hey, je me rappelle, Pat Vallée, le directeur des coms à l'époque, est en avant. Il a passé 1h30 à son cellulaire, bien nerveux. Il est où? Il est où? On ne l'a jamais su. Il était parti. C'est vrai que c'était vraiment... Puis parce qu'il était dans l'édifice. Puis il était... Ben, tu dis se sauver, il s'est littéralement sauvé. Il a eu son exit meeting il est passé... avec Olivier Renard. C'est ça, puis il est passé par une porte. La porte de côté. Puis il est parti. Personne ne l'a vu. Extraordinaire. Bon, on a c'est un bon top 5. Je remontrerai un peu, par contre. C'est toi qui paye? Arrête de... C'est toi qui paye? C'est toi qui paye. Ouais, je le montrerai. C'est ton numéro 1, ça? C'est toi qui paye? Écoute, c'était un de mes préférés. Surtout que ça donnait un mime aussi après. Ouais, c'est très bon. C'est toi qui paye? Y a-tu d'autres... On a fait un live aussi mercredi le 22 à 15h, qui est disponible d'ailleurs sur toutes nos plateformes, sur KO TV, disponible aussi sur YouTube. On va répondre à quelques questions qui nous ont été envoyées. Quels sont les profils de vétérans qui pourraient cadrer avec le club en tant que noyau pour aider les jeunes, selon vous? C'est une super bonne question. Je peux-tu botter en touche? Parce que la semaine prochaine, on va parler de l'effectif en long en large. Parfait. On entrera dans les détails, mais tu sais, c'est bizarre, hein, mais après la saison qu'on a connue, il y a une question qui a été posée d'ailleurs au bilan aujourd'hui là-dessus. C'est une situation qui est récurrente depuis plusieurs années, pas pour tout le monde, mais pour certains joueurs. La première chose qui me vient en tête, c'est fiable. Fiable physiquement. Que ce soit pas un gars qui, en même temps, tu vas me dire, Fabien Herbert, c'était fiable jusqu'à cette année. Puis, Fabien Herbert était super fiable parce que jamais blessé dans son historique, puis là, mais dans sa façon de s'occuper de se préparer, de s'occuper de son corps, j'allais dire, top. Mais je pense que pour répondre à ça, puis la semaine prochaine, on va venir plus en profondeur, puis il y aura des noms aussi. Mais Fabien Herbert, c'est le meilleur exemple dans tout ça. Écoute, mais un Fabien Herbert avec un peu plus de caractère. Oui, ça prend du leadership, là. Puis, je dirais même un peu plus de talent. Oui, parce qu'il y a du leadership, Fabien Herbert, mais c'est un gars assez tranquille. Ouais. L'expression que Donadel utilise, c'est que je veux des kamikazes, puis ça va revenir jusqu'au camp d'entraînement, au camp la saison prochaine. On veut des kamikazes, on veut presque des fous sur le terrain. On veut pas juste des soldats. Des Gillier, des Morales, des gars comme ça. Des gars qui sont prêts à se sacrifier et puis même à faire des choses qui sont peut-être dans l'irrationnel pour certains. Herbers, c'est un bon leader. C'est un leader calme, professionnel. C'est un gars intelligent aussi. Puis c'est un gars qui a été l'équilibre de cette équipe-là quand il a pu jouer aussi cette année. Fait que à voir. Pas sûr que c'est le genre de gars qui va recadrer du monde, par exemple. Non, je pense qu'il va te donner l'exemple, mais tu as aussi besoin de gens pour recadrer surtout les plus jeunes. Autre question. Les frères Saputo n'ont qu'un an d'expérience comme directeur sportif. Est-ce qu'il n'y a pas encore le risque de rater encore le recrutement hivernal et que le club stagne dans la médiocrité, ou bien sont-ils capables d'avoir appris de leurs erreurs pour vraiment améliorer l'effectif? La réponse, on va l'avoir complètement dans cette entre-saison-là. Pour l'instant, par contre, on n'en a pas beaucoup parlé, puis je pense que dans le bilan, on n'a pas beaucoup parlé. Puis là, encore là, je ne veux pas être jovialiste ou avoir des lunettes roses, mais en termes de wheeling and dealing, les transactions qu'ils ont fait, Saliba part à un montant intéressant dans des circonstances. Campbell part, ça libère. Et bref, c'est des ventes. Ce sont des ventes qui ont été bien faites, je crois, dans les montants. Caden Clark, le miracle du siècle, ils ont su profiter de ce... 700 000 pour 50 l'année d'avant. Extraordinaire. À la limite, Escobar, à ce moment-ci. Ah oui. Morales, on en parle depuis longtemps ici, entre nous deux, dans nos podcasts. Waterman qui s'en va. On essaie Fait que, pour l'instant, ça passe le test. Moi, je suis d'accord, puis j'insiste. On a dit que c'était... Puis j'ai pris le même thème par rapport à ce qu'il a fait, la performance qu'il a offert à Lucas Saputo au bilan. Ça reste des directeurs sportifs recrues, puis ça reste des directeurs sportifs jeunes. Ils vont-tu faire des erreurs? Oui. Montre-moi par contre un directeur sportif qui en fait pas. Olivier Renard n'en fait pas. La question, puis c'est ça, c'est là-dessus qu'il va falloir juger tous les directeurs sportifs. Puis c'est pour ça qu'on jugeait très favorablement Olivier Renard, malgré ses fautes de Coccaro, Johnson, ainsi de suite. C'est que sa moyenne au bâton, on va prendre une allégorie de baseball, il y avait une bonne moyenne au bâton. S'il frappe pour 300, 350 ou 400, c'est 4 bons deals sur 10. Donc, c'est 6 mauvais deals. Puis en ce moment, la moyenne au bâton de Luca et Simone Saputo,
fonctionne relativement bien. On pourrait parler du Super Draft, on pourrait parler d'autres choses. On a-tu été assez incisif? Waterman, on a-tu laissé passer des occasions aussi? On s'en est débarrassé, mais y avait-tu des meilleures transactions à faire? C'est possible. Très possible. Mais en même temps, ils ont, pour l'instant, une bonne moyenne au bâton. La seule différence, je te dirais, c'est que, puis on verra comment on va le faire du côté du CF Montréal maintenant, mais Olivier Renard expliquait très bien l'intention derrière ces transactions, que ce soit entrantes ou sortantes, puis c'était cohérent. C'est là où ça va être intéressant de voir. Là où ça change, par contre, c'est que tu as des montants à dépenser en ce moment que tu n'avais pas à l'époque d'Olivier Renard. Donc là, c'est moins du wheeling and dealing, c'est plus juste des transferts, puis il faut que ça cogne, ça colle. Il faut que les gars que tu vas chercher, les Ivan Jaime, les Sinchuk, il faut que ça fonctionne. Ça peut pas juste être des coups surprenants comme un Morales ou un Escobar, par exemple, parce que ces gars-là sont top. Là. Ça a été vraiment, vraiment bon ce que tu as réussi à faire en cours d'année, parce que les deux n'étaient pas là au début de la saison. Après, c'est des gars plus établis. C'est là qu'il ne faut pas que tu te trompes dans l'entre-saison. Et puis, on en parlera aussi, mais Donadel veut 2 ou 3 joueurs clés, puis c'est exactement ça que tu dis. Là, ça ne sera pas des inconnus qu'on va découvrir. Tu as besoin d'aller chercher un gars qui est établi, puis de mesurer son impact sur le club, mesurer sa valeur, puis conclure une transaction. Fini là-dessus, Jacob nous demande quel joueur ou genre de joueur le CF Montréal a besoin pour la saison prochaine. Là, ça aussi, dès la semaine prochaine, on va être encore plus explicite, mais moi, j'ai 3 choses. On a parlé de caractère, quand je parle du kamikaze. On a parlé de mobilité, capable de répéter les efforts parce que le style de Donadel est intense, se veut intense, on a besoin de ça. Ultimement, on a besoin de quelques vétérans, des gars qui connaissent le tabac parce que tu as besoin justement d'avoir des tuteurs pour tes plants de tomates. T'as-tu besoin d'un tireur de coup franc ou de corner? Ou c'est dans tes scellés, ça? Non. T'en as besoin d'un? Ouais. Parce que on s'entend que Brandon Craig ne va pas être le défenseur le plus utilisé l'année prochaine. Jaime ne peut pas faire ça en même temps. Il y a quelques services qui n'étaient pas si mal. Oui, peut-être. Mais ça va être fascinant de voir. T'as de la taille aussi. Tu sais, Marco Donadel, t'es allé en chercher. T'as Prince Owusu à ce stade-ci, t'as Neil, t'as Morales. Je pense que ces gars-là aident un peu. Mais en termes de stature, pour une équipe qui reste catastrophique sur corner défensif, qui n'est pas top sur corner offensif non plus, je suis curieux de savoir à quel point tu rentres ça dans ta réflexion, parce que c'est un élément que Donadel a beaucoup renoté à son arrivée là, dans les semaines qui ont suivi son remplacement de Laurent Courtois congédié à la 5e journée. Il a beaucoup parlé de ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il ne parlait pas de Nain Jardin, là, mais pas Morales loin. a fait passer cette beaucoup équipe-là. de bien. Oui, mais... il joue-tu les 34 matchs, Morales? Puis à Il est côté, là jusqu'à la fin de la saison? Jalen Neal. Exactement. OK, à voir. OK, déjà, ça met la table pour la semaine prochaine. J'espère que vous avez apprécié l'extra. Vous dire que notre réaction à chaud du bilan qu'on a fait mercredi est disponible sur YouTube et sur toutes nos autres plateformes, notamment aussi en sono seulement sur les différentes plateformes de balado-diffusion. On remercie Carlsberg. C'est-tu toi qui payes? Bon, ouais, mais c'est moi qui paye. OK. Moi qui paye. T'as combien de coachs sur ton payroll? Genre de questions aussi. Hey, j'ai le nombre de coachs que je veux sur mon payroll, OK? Je suis allé à la bonne école. Merci, Ali. All right.